Bonsoir, Facebook. Bon mardi. Euh, Sans filtre, Émilie, les yeux dans la graisse de Bin, avec son petit bouton de lèvres ici, puis zéro maquillage, puis la peau full luisante. La maquilleuse en moi, elle hurle intérieurement. Mais je m'en fous complètement. Je suis vraiment rendue là. Surtout dans l'état physique dans lequel je suis en ce moment. J'ai testé positive pour la COVID hier. Ouais. Le troisième test s'est avéré positif. Les 2 premiers étaient négatifs. Et ouais, c'était tellement positif hier que les 2 lignes là, sur la petite affaire, là, c'était comme s'ils voulaient sortir de la petite affaire. Il était comme clair, clair, clair. C'était comme « T'as la COVID! » Ouais. Fait que c'est ça. Hier, ça va vraiment mieux aujourd'hui. Hier, j'ai fait 39 de fièvre toute la journée. Je suis passée du lit au bain, du lit au bain, du lit au bain, jusqu'à temps que j'aille plus d'eau chaude parce que mes os grelottaient. Je shakeais de l'intérieur toute la journée. Puis rien n'arrivait à me réchauffer. Fait que j'avais et mon matelas chauffant et mon feu de foyer électrique et le bain complètement bouillant. Puis je le savais que l'eau était bouillante, mais je grelottais encore de l'intérieur. C'était vraiment particulier. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Déjà, c'est encore comme tout pogné, genre ici, mais je fais plus de fièvre, fait que c'est déjà ça. C'est pas de ça que je parle aujourd'hui. J'ai envie de... Ceci dit, je vais faire un lien avec ça. Mais non, aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un sujet qui est vraiment au cœur de ma pratique, qui est au cœur de mes enseignements. Pourquoi? Parce que je considère que c'est la racine même de nos souffrances, de nos problèmes dans la vie. C'est quoi? Nos pensées. En fait, le live d'aujourd'hui sert à vous inviter à remettre en question vos croyances ou vos pensées, la voix que vous entendez dans votre tête, qu'on peut appeler l'ego aussi, parce que c'est ça, c'est l'ego. Tu sais, là, la voix qui peut nous dire des affaires du genre « Tu vas passer ta vie tout seul, tu rencontreras jamais l'homme de ta vie, ou bien tu n'arriveras jamais à payer tes dettes, tu feras jamais d'argent, ou bien tu réussiras jamais à t'acheter une maison, tu es toute seule, tu réussiras jamais à vivre ton rêve qui est, je sais pas, d'aller dans un pays quelconque, tu sais, etc., etc. » Ou ça peut être aussi « Tu guériras pas, regarde, les statistiques le disent, tu peux pas guérir, oublie ça, ta vie est finie, tu guériras pas, tu vas souffrir toute ta vie, X, Y, Z. » Okay? Ça, c'est le genre de phrase super positive que notre mental nous répète sans cesse et en lesquelles on croit, on prend pour acquis. On n'a pas appris à remettre en question cette voix-là, ces pensées-là. C'est comme si on l'entend, c'est vrai, on se pose même pas de questions, on y croit, dur comme fer. En fait, c'est qu'on pense que c'est nous, on pense que ça vient de nous. Ah ben moi, je le pense, je le sais, je le sens, je connais la vérité. Tu sais? Fait que, bon, première chose, c'est ça, c'est que je vous invite à prendre un pas de recul face à ces pensées-là quand elles arrivent, surtout quand elles sont négatives, évidemment. Puis à vous demander, c'est-tu vrai? Juste ça. C'est-tu vrai, ce que j'entends, là? J'ai passé 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans de ma vie à ne pas me demander si c'était vrai, à juste faire « c'est ça ». Ben là, je vous invite à essayer ce petit exercice tout simple qui est celui de remettre en question cette pensée-là. C'est-tu vrai? C'est tout. Puis vous verrez bien ce qui va se passer après, ce qui va surgir de cette question-là. Pourquoi je dis que c'est à la base de tous nos problèmes et de toutes nos souffrances? Parce qu'en fait, la voix qu'on entend dans notre tête, l'ego,
Les pensées qui viennent de notre subconscient, comme je l'ai dit, comme j'en parle assez souvent. En fait, ce que j'explique, c'est que 95% des pensées qu'on entend viennent de notre subconscient. L'autre 5%, c'est les pensées qu'on appelle les pensées analytiques. Donc, les pensées qui vont être créées en lien avec nos actions du moment présent. T'sais. Je prends quelque chose, je fais ça, je crée, je dessine, j'écris, genre. Mais sinon, tout le flot de pensées qui tourne dans notre tête constamment, ça vient de notre enfant blessé, en fait. La fantastique Byron Katie, je ne sais pas si vous connaissez Byron Katie, c'est comme la version féminine de Eckhart Tolle. C'est une conférencière, autrice, auteure, spirituelle. C'est une femme qui a écrit beaucoup de livres, qui est vraiment extrêmement inspirante, qui a su se relever un jour de cette voix-là qui lui faisait à croire qu'elle avait une grosse maladie mentale qui menaçait sa vie, en fait. Jusqu'au jour où elle s'est posé la question, puis qu'elle s'est demandé, coudonc, je suis vraiment si pire que ça? Est-ce que je suis vraiment si déprimée que ça? Est-ce que j'ai vraiment une maladie mentale qui m'empêche de m'épanouir et de vivre ma vie comme j'aimerais la vivre? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'y crois? Ça vient d'où, ça, cette information-là? Genre d'affaires. Ben, Byron Katie, elle appelle ça la petite fille blessée en question. Elle l'appelle The Mean Girl. Parce que, ben, elle est plus souvent qu'autrement négative. Les pensées qu'on entend, elles sont négatives. Pourquoi? Ça aussi, je l'explique souvent parce qu'en fait, c'est un mécanisme de défense. C'est des mécanismes de défense. C'est des phrases et des croyances qu'on a construit face à nos enjeux d'enfance, à nos enjeux d'enfance. L'affaire, c'est que quand elles se sont construites, ces pensées-là, c'est à la hauteur de la petite fille qui s'identifiait à tout. Les enfants, on est comme ça, on s'approprie tout, on pense qu'on est un petit peu le nombril du monde, on pense que on s'identifie à tout, en fait. S'il y a telle chose qui se passe dans notre famille, que notre mère pose une action, notre père, notre sœur, nos amis font, je sais pas, X, Y, Z, c'est à cause de nous, c'est de notre faute, c'est toujours de notre faute, tu sais. Fait que la petite fille qui faisait face à toutes sortes de choses, puis qui croyait qu'elle était inférieure, qu'elle méritait pas l'amour de l'un de l'autre, qu'elle était moins bonne que l'un que l'autre, la petite fille qui pensait que son père l'aimait moins, qu'elle aimait plus son ami parce que son ami a joué du violon. Histoire vraie, en ce qui me concerne. Je me rappelle très bien d'avoir pendant longtemps été très très jalouse d'une de mes amies qui jouait du violon. Mon père il l'admirait tellement, il arrêtait pas de me dire oh, mon Dieu, Véronique est tellement talentueuse. Waouh, Émilie, regarde comment elle est talentueuse. Puis moi, je me sentais comme de la merde à côté. Puis je me disais, mon père, il aurait aimé plus avoir une fille comme Véronique. Genre, ça, c'est une genre de croyance que moi, j'ai nourrie en moi quand j'étais une enfant. Sinon, ça peut être autre expérience vécue. Penser que ma mère, elle m'aime pas assez parce qu'elle part en voyage sans moi. Parce qu'elle m'abandonne. Penser que, ben, elle s'en va, elle veut pas être avec moi. C'est sûr que ça a rapport avec moi. Elle prend la décision de s'en aller pendant 2 semaines avec quelqu'un d'autre en voyage. Elle m'aime pas, elle veut pas être avec moi. Mon amie du jour ou de la semaine, là, au primaire, ben là, elle va jouer à un jeu avec une autre. Je suis pas assez bonne, je suis pas assez fine, je suis pas assez drôle, je suis pas assez belle. Tu sais. J'ai eu telle note dans mon examen de, je sais pas, de français, fort probablement. Non, mathématiques, j'étais bonne. Mettons français. Ben, mon cerveau, il est fait comme ça. Moi, je suis pas chanceuse dans la vie. Moi, je suis venue au monde avec un cerveau inférieur, avec un cerveau moins développé que celui de Josiane, Jonathan, Mathieu, Félix, peu importe. Je suis pas chanceuse, moi. Je suis pas chanceuse. Je l'ai vraiment pas facile, moi, dans la vie.
C'est difficile. Moi, mes parents sont séparés, c'est difficile. Moi, mon père, il est pas là. Il est souvent pas là. C'est pas nécessairement une histoire vécue. Mais peu importe. Genre de truc qui peut passer dans la tête, qui peut être nourri dans la tête d'un enfant et qu'on remettra jamais en question. La voix, les premières voix, la voix qu'on entend dans notre tête quand on est un enfant, on y croit dur comme fer. On y croit dur comme fer quand on est un adulte. Imagine quand on est un enfant, tu sais. Fait que donc, ouais, fait que c'est ça. Les pensées sont parano, ils nous comparent, ils nous écrasent, ils nous font croire qu'on est moins bon, moins bonne que l'un que l'autre. Tu sais, mais en fait, en bout de ligne, c'est que c'est aussi souvent... OK, fait que c'est ça. Fait que c'est ça que je veux dire. Il y a, mon cerveau de COVID, il est un petit peu plus lent qu'à l'habitude, pardonnez-moi. Il y a les pensées, qui sont les pensées ancrées en nous, qui ont, dans la majorité des cas, pris naissance ou qui se sont construites face à des enjeux comme ceux que je viens de vous citer quand on est enfant, puis que toutes les affaires qu'on a vécues quand on était des enfants, qui n'étaient pas des menaces réelles, mais qui, à la hauteur de notre compréhension d'enfant, on y croyait comme étant la vérité absolue, puis on s'est écrasé, puis on sait bon, tout ça. En parallèle de ça, c'est construit des mécanismes de défense, des façons de réagir face à ces choses-là, des murs de protection. Et c'est ça qui fait notre personnalité aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on est tel qu'on est aujourd'hui. Fait que c'est la raison pour laquelle on va interagir, on va être irrité, on va être agressé face à, je ne sais pas, toutes sortes de différentes affaires. Ça va être la raison pour laquelle on va avoir tendance à juger face à telle chose. C'est la raison pour laquelle on va être plus agressé face à un tempérament en particulier que notre ami ou que quelqu'un d'autre, par exemple, dans notre vie, qui, elle, va faire « Voyons, comment ça que pourquoi ça t'atteint autant que ça? » Mais c'est difficile à reconnaître, c'est difficile à répondre à cette question-là là, dans les faits. Mais il reste que c'est fort probable que ça vienne d'une programmation de notre enfance. Exemple. Là, c'est là que je reviens avec le COVID. La COVID. On dit-tu le coudon ou on dit là? Je me rappelle plus. Quand j'ai testé positive pour la COVID hier, la première affaire à laquelle j'ai pensé, c'est « Aïe, aïe. » Encore une fois, la vie, elle m'envoie ce genre de défi-là. Quand j'ai commencé la chimiothérapie, il y a 3 ans, la pandémie a explosé au même moment. Au même moment, les restrictions ont été installées par le gouvernement. Et dans ces restrictions-là, avait celles que les patients du cancer dans les hôpitaux ne pouvaient plus être accompagnés en chimiothérapie. En plus du fait que les gens étaient confinés, évidemment. Fait que donc, je me suis ramassée toute seule. J'avais besoin d'aide. J'ai pas souvent demandé d'aide dans ma vie. Probablement par peur de rejet, que ce soit un non, mais aussi parce que, oh mon Dieu, juste ça sera un autre sujet. Mais probablement parce que dans ma tête, mes émotions rejetaient les gens, allaient faire fuir les gens. Fait que quand j'étais vulnérable ou quand j'étais en besoin, en situation de besoin, les gens allaient partir. Ça, c'était une croyance limitante que je transportais à l'intérieur de moi. Tout ça pour dire que j'ai pas demandé d'aide souvent dans ma vie. Mais là, un moment où c'était clair que j'allais avoir besoin d'aide, mes amis avaient déjà commencé à se parler de on va créer un calendrier, puis on va s'interchanger les journées de chimiothérapie, on va accompagner Émilie et tout ça. J'ai compris que j'allais pas pouvoir être accompagnée pendant les traitements de chimio. Et je me suis dit, my God, c'est double défi. Double défi de faire face à ce challenge immense-là dans ma vie. En plus, toute seule, de ne pas pouvoir être accompagnée.
Fait que hier, quand j'ai testé positive, dans la semaine où j'ai le plus besoin, en fait, oui, où j'ai le plus besoin d'aide en ce moment parce que je déménage vendredi matin. Et je venais de demander de l'aide à des amis. Je suis passée au-delà de ma difficulté à demander de l'aide. Et je venais de demander de l'aide à des gens qui m'avaient dit « Oui, parfait, je viens t'aider jeudi, moi je viens t'aider mercredi, moi je viens t'aider vendredi, je vais être là. » Et là, je teste positive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je ne peux pas avoir d'aide. Ça veut dire qu'il faut que je fasse ça toute seule. Fait que donc, ma première phrase, la première affaire qui m'est venue en tête, c'est « La vie s'acharne sur moi. » Okay? Ça, c'est la petite fille blessée. Ça, c'est la phrase, j'entends la Émilie petite qui pensait que tout avait rapport avec elle, que toutes les décisions, toutes les affaires qui se passaient autour d'elle, là, que ce soit sa mère qui part en voyage ou que ce soit son père qui idolâtre quelqu'un, un autre enfant, ou qui parle, peu importe c'est quoi, c'était parce que moi, j'étais pas assez, parce que il m'aimait pas assez, parce que j'étais pas à la hauteur, parce que tatati. Ce qui fait que la bonne nouvelle, c'est que dès que j'ai entendu cette phrase-là dans ma tête hier, j'ai été capable de prendre un pas de recul puis de faire « Wow! » C'est fascinant d'être capable aujourd'hui de me détacher de ces mécanismes-là, de ces programmations-là qui viennent tous d'une petite fille blessée et vulnérable et en manque de toutes sortes d'affaires qui continue d'intervenir aujourd'hui à l'âge adulte. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que je prends un pas de recul puis que je suis capable de le reconnaître puis de faire « Mais il n'y a rien de vrai là-dedans. La vie, elle ne s'acharne pas sur moi. J'ai la COVID, point final. Je l'ai attrapé dans un spectacle de musique où je suis allée la semaine passée. Puis c'est ça. C'est tout. Ça se trouve que ça tombe vraiment très mal dans ma vie. Ça, c'est sûr. On s'entend toutes là-dessus. Tu sais? Mais peut-être, et ça c'est ce en quoi j'ai envie de croire dans la vie, que ça m'arrive justement pour que je comprenne encore plus tout ça, que j'incarne encore plus tout ça, numéro un, que je comprenne que ce qui m'arrive est pour moi et non contre moi, que la vie est absolument pas contre moi, que malgré que l'exercice actuel semble vraiment très difficile, beaucoup plus difficile que tous les autres exercices que auxquels j'ai pu faire face cette année, mettons, là, ben, c'est pas contre moi. C'est que j'ai quelque chose à vivre là-dedans. Puis là, aujourd'hui, à la fin de la journée, là, j'ai été tellement efficace aujourd'hui, j'ai passé outre cette pensée-là, j'ai dit non, moi, je vais être capable, je décide de ne pas m'apitoyer sur mon sort, je décide de... Bon, premièrement, hier matin, j'ai choisi de prendre la journée pour me guérir. Fait que j'ai passé, de toute façon, je faisais 39 de fièvre, c'était un petit peu difficile de faire quoi que ce soit d'autre. Fait que j'ai fait, Émilie, pas de stress. J'ai géré mes pensées comme une championne toute la journée en me disant, t'as besoin de dormir, t'as besoin de prendre un bain chaud, t'as besoin de dormir, t'as besoin de boire une soupe, t'as besoin de prendre un autre bain chaud, t'as besoin de nanana, mais sans aucune culpabilité, puis en faisant confiance en la vie, en faisant confiance en moi, puis en faisant confiance en la vie, que j'allais être prête vendredi matin pour mon déménagement. C'est tout. Alors, ce matin, et j'ai fait une petite prière aussi, hier soir. J'ai demandé au ciel de m'aider. J'ai demandé à la vie d'être bien aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je suis encore toute poignée ici, mais je fais plus de fièvre. Je vais prendre une petite gorgée. Alors, morale de cette histoire. On prend une grande respiration. Si on arrivait à prendre un pas de recul face à ces pensées négatives-là qui sont constamment en train de popper dans notre tête, puis de nous faire croire qu'on l'a donc ben pas facile, puis que c'est tellement plus... Je sais pas, qu'on l'a moins facile que les autres, que la vie s'acharne sur nous, que... Si on était capable de prendre un pas de recul face à ça, mon Dieu, qu'on souffrirait moins.
là, je t'émotive parce que je trouve ça puissant, en fait, comme apprentissage, comme dernier 48 heures dans ma vie, quand même. Puis c'est ça, puis il reste, aujourd'hui, j'ai été, malgré que je suis pognée ici, je fais plus de fièvre, j'ai été capable d'être super efficace, sans pilule, rien, j'ai tenu mon bout, j'étais prête, là, ceci dit, à prendre une petite Advil sinus, là, puis tu sais, je suis pas, j'en fais pas une religion, là, de pas prendre l'Advil puis Tylenol, mais il reste que j'ai été capable, j'ai été extrêmement efficace, plus que la semaine passée quand j'étais pas malade, et je suis super fière de moi, puis je sais pas ce qui serait passé si j'avais cru en cette phrase-là que j'ai entendue hier matin, qui était « Émilie, la vie, elle veut ton mal, en fait. Elle veut que tu t'écrases. Elle veut que tu pètes aux frettes, la vie. Elle t'arrête pas de te donner des challenges de même parce que c'est rien que ça que tu mérites. » Genre, si j'avais cru une forme ou une autre de cette pensée-là, je sais pas si j'aurais été aussi efficace aujourd'hui. Je sais pas si dans quel état je serais aujourd'hui, je sais pas. Mais j'ai l'impression que j'aurais été moins efficace. Ou j'aurais traversé ça en me traînant de façon beaucoup plus souffrante, en tout cas, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai passé la journée avec un podcast dans les oreilles. Je me prenais dans mon appartement avec... T'es fine, merci Amélie. Merci. Ouais, puis tu sais, j'ai envie de dire... Si on arrivait, les humains, à voir les réactions des gens, les agissements des gens, l'état des personnes qu'on rencontre ou dans notre entourage, peu importe. Tu sais, là, les états qu'on a de la misère à comprendre, notre réaction face aux gens, on va dire, je sais pas, on va dire, il est donc bien bizarre, lui, que c'est ça, cette réaction-là, ou bien, il est désagréable, ou bien, c'est confrontant, je m'en vais à... Ou bien quelqu'un qui est méchant même, quelqu'un qui a une réaction spontanée qui peut être méchante, déstabilisante, peu importe c'est quoi, tu sais, des attitudes ou des énergies négatives qui viennent d'autres êtres humains, puis que notre réaction instantanée, ça va être de juger, de s'en aller, puis de faire arc, wesh, genre, si on arrivait à voir ces agissements-là ou ces réactions-là comme étant des mécanismes de protection, de défense, parce que c'est ça que c'est en bout de ligne. Les êtres humains, on vient tous de la même place. On a tous un cœur, on a tous un âme, on a tous un cerveau. Mais on a tous aussi une histoire, on a tous un bagage, puis on a tous une enfance imparfaite derrière nous qui a engendré des mécanismes de défense aujourd'hui à l'âge adulte. Il y en a qui sont plus criants que d'autres, c'est sûr. Mais mon invitation pour terminer le live d'aujourd'hui, c'est d'essayer de se rappeler de ça, juste essayer de se rappeler de ce principe de base-là, qui est celui que il n'y a personne qui choisit volontairement de repousser les gens d'eux. Il n'y a personne qui volontairement veut ne pas être aimé dans la vie ou veut faire mal à l'autre même. Là, on peut s'ostiner, là, vous pouvez me sortir des exemples, on peut parler de bien des affaires dans l'histoire de l'humanité, là, où on peut dire, oui, il y a des gens qui voulaient volontairement faire mal à d'autres. Il y a des chances que je réponde, vous avez raison, mais que mon oui, vous avez raison vienne avec, mais c'est impossible que ça vienne sans souffrance. C'est sûr et certain. Tu ne peux pas blesser l'autre quand tu souffres pas. C'est les êtres qui souffrent qui font souffrir les autres. Ça, c'est sûr et certain. Hurt people, qu'on dit en anglais. Fait que donc, qu'est-ce qui nous aide le plus? Qu'est-ce qui nous rend le plus service à nous et à l'autre et à l'humanité? Est-ce que c'est de repousser l'autre, de le juger, puis de le catégoriser, de le mettre tout de suite dans une case de mauvaise personne? Ou bien c'est de l'humaniser justement, puis d'avoir de la compassion pour lui? Juste de la compassion, c'est tout. Pas obligé de devenir son meilleur ami puis de le prendre dans tes bras. C'est pas ça que je demande, c'est pas ça que je propose, là. Mais juste d'avoir une réaction plus teintée d'amour que de jugement. C'est pas juste un service que tu rends à lui, c'est un service que tu rends à toi aussi, parce que juste en termes d'énergie vibratoire, l'énergie de la compassion est beaucoup plus haute en vibration, beaucoup plus saine, beaucoup plus lumineuse. On s'entend que celle du jugement, de la critique et c'est ça, de tout ça. Fait que, évidemment qu'il faut qu'on puisse
être en mesure de le faire, apprendre à le faire envers nous-mêmes pour être capable de le faire envers les autres. Mais commençons par juste prendre conscience que la voix qu'on entend dans notre tête ne détient pas la vérité absolue. C'est une petite fille blessée. Comme dit Byron Katie, c'est notre mean girl, on en a toutes, ou notre mean guy, notre mean boy, qui en bout de ligne est tout simplement un enfant blessé, qui s'identifiait à tout et qui pensait que tout était à cause de lui ou de elle. Puis aujourd'hui, c'est la racine même de notre ego. Notre ego étant les pensées qu'on entend dans notre voix. Les pensées qu'on entend dans notre tête, qui nous comparent, qui nous écrasent, qui nous dit t'es pas assez, t'auras jamais ça, on t'aime pas, on te rejette parce que tu mérites juste ça, tatata. Toutes ces affaires-là. Fait que voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous invite à prendre un pas de recul face à la voix que vous entendez dans votre tête, à vos croyances limites, à vos croyances, à tout ce que les pensées qui sont les croyances, les affaires qui vous roulent dans le cerveau, là. J'y arriverai jamais, j'aurai jamais ça, moi, tu sais, tout ça, puis de faire, c'est-tu vrai? Pas juste d'entendre et d'avancer, d'entendre et de poser un geste, d'entendre et de laisser l'émotion qui est la conséquence de cette pensée-là nous envahir, d'entendre et tout de suite d'intervenir à quand t'entends. Faire hop, un instant, c'est-tu vrai ça? Émilie, la vie, ça chante sur toi. Elle t'a donné la COVID quand t'avais besoin d'aide, quand t'avais besoin que les gens viennent t'aider pour faire des boîtes, puis te préparer à ton déménagement. La vie taillit, le monde taillit. On veut juste que ta vie soit difficile. Un instant. Non. Si ça m'arrive, c'est parce que je suis capable. Ça m'arrive, c'est parce que je suis capable de le faire. Je suis capable d'être prête vendredi matin sans aide. Ça va être un petit peu plus tough, c'est sûr. Mais peut-être que je vais avoir gagné un petit peu plus de confiance en moi à la fin de la semaine, par contre. Ah, c'est peut-être ça le cadeau caché. Peut-être. Voilà. À voir. Je vous embrasse tout le monde. Merci d'avoir été là. À demain.